Je réponds à la question de Géraldine qui me dit « Cet été, j'ai trop peur d'oublier tout ce que j'ai appris pendant l'année. » Bien sûr, l'été, c'est l'occasion de faire des stages intensifs, mais c'est pas toujours possible. Et relire ses leçons avec son vocabulaire, sa grammaire, c'est pas suffisant et c'est relou. Salut, je m'appelle Diane et je suis professeure de français pour les étrangers. Dans cette vidéo, je vous parle de mes sites préférés pour parler français et restez bien jusqu'à la fin pour connaître le site de l'été. C'est pour tous les niveaux, la liste est limitée pour pas trop se perdre. Vous pouvez la retrouver épinglée dans mes commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions plus spécifiques. Il faut prioriser l'oral et pour ça il y a un super site. Ça s'appelle podcastfrançaisfacile.com. Alors dessus vous avez des transcriptions, des quiz, des activités. Pour la transcription, ce que je vous conseille, c'est de ne pas la lire tout de suite. D'abord, vous faites le podcast, vous faites les activités et ensuite, après avoir écouté plusieurs fois, vous allez lire la transcription. Dans le même style, mais avec des vidéos authentiques, vous avez le site apprendre.tv5monde.com qui est vraiment super, avec pareil des activités, des transcriptions, tout ça. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, je vous conseille la chaîne de RFI, Radio France Internationale. C'est une radio francophone et ça vous propose des activités autour de l'actualité. C'est vraiment très intéressant. Le niveau est un petit peu plus difficile. Toujours à l'oral est super important, la prononciation et la phonétique. Et pour ça, il y a un site génial qui s'appelle AlphaLire. À la base, il est plutôt pour des personnes illettrées, mais il est vraiment très très bien quand vous voulez progresser en prononciation du français. Le plus simple, c'est de cliquer sur le lien. Comme ça, vous avez des couleurs qui correspondent à des sons spécifiquement français. Vous avez des activités et surtout, vous avez ces petites touches vertes sur lesquelles vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez pour entendre l'audio et donc la prononciation et vous répétez. Déjà avec ça, vous pouvez accéder à un niveau de compréhension et d'expression qui est tout à fait correct. Mais si vous aimez la grammaire, ou si vous souhaitez travailler la grammaire, vous avez un très bon site qui s'appelle françaisfacile.com. Là, vous avez des exercices sur tous les sujets. Celui que je vous montre ici, c'est pour le passé composé, débutant, avec une étoile. Sinon, vous avez intermédiaire avec 2 étoiles ou même avancé avec 3 étoiles. Donc tous ces sites sont bien sûr gratuits, vous n'avez pas besoin de créer de compte, c'est vraiment très accessible. Alors il y a quelques publicités pop de temps en temps, mais au moins l'avantage c'est que c'est gratuit. Et pour finir, je vous avais promis le site de l'été. C'est toujours sur la plateforme Le Point du Fleu qui est dédié à tous les sites dédiés au français pour les étrangers. Avec le lien que je vous ai envoyé, vous trouverez des chansons françaises avec des textes à trous. Donc vous apprenez les chansons. Et comme ça, vous pourrez progresser sur le plan de la compréhension, de l'expression, mais aussi de votre culture populaire. N'oubliez pas que tous les liens sont épinglés en commentaire. En conclusion, ne lâchez pas le morceau. Continuez à faire des activités que vous aimez en français. Et si vous souhaitez partir sur une île déserte sans internet, je vous fais une prochaine vidéo avec mes livres préférés en français. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. À bientôt!